Je me rappelle tout à fait quand j'étais jeune, quand j'étais un enfant sur la terre, un petit garçon. Je me vois maintenant comme plus grand, et je vois ce petit garçon comme petit. Et je le vois profondément inconscient. Et il était vécu par des mondes. Et je vois ce petit garçon. Il savait pas qu'il y avait des pensées. Il savait pas qu'il y avait des sentiments. Il était dedans. Il se posait pas de questions. Il prenait la vie comme elle était. Il savait pas qu'il y avait un intérieur ou un extérieur. Il n'était pas éveillé à toutes ces choses, à la conscience, à toutes ces choses. Il était entièrement vécu. Il était vécu. Après, ce petit garçon, il est entré dans des mondes qui n'étaient pas des mondes joyeux. Ce n'étaient pas des mondes beaux. Ce n'étaient pas des mondes dignes. Ce n'étaient pas des mondes grands. Les adultes n'étaient pas des êtres sages. Les êtres n'étaient pas des relais. C'était pas des arbres. C'était pas des fleurs. C'était pas des adultes. C'était des semblants. C'était je fais semblant. Le monde c'est je fais semblant. Je donne le change. Je dis que. Je dis que, mais c'est tout. Je dis pas plus. Je donne le change. Est-ce que ce petit garçon était conscient? Je parle de tous les petits garçons, hein. Parce que tous les petits garçons sont les mêmes petits garçons. Et toutes les petites filles sont les mêmes petites filles. Et tout ça, c'est la même histoire, quelque part. Donc ce petit garçon, il était là. Au début, il était dans sa famille. Dans sa famille. Hein? C'était pas autre chose. Tu vas pas plus loin. C'était ta famille, c'était ma famille, c'était la famille, c'était pour tous pareil. C'était pas très reluisant. C'était pas très noble, tout ça. C'est pas très digne, c'est pas très... C'était pas la nature. Après, ce petit garçon, il va à l'école. Ah, c'est dur. C'est très dur de voir tout ça. Tous ces êtres morts qui se permettent d'enseigner, qui se permettent de féconder, qui t'éduquent. Mais vers quoi? Vers qui? Sont-ils conscients? Quel est le monde qui est derrière eux? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce qu'ils ont été vers eux? Moi. Est-ce qu'ils ont été vers l'autre? Est-ce qu'ils ont été vers Dieu? J'ai été éduqué dans la laïcité. J'aurais pu être éduqué par des religieux. C'est la même chose. Peut-être c'est mieux les laïcs parce qu'au moins ils ne mettent pas des choses fausses et des interprétations fausses, car tu n'éduqueras pas les enfants dans le sectarisme, ni le fanatique, ni d'être fanatique. Qu'est-ce que c'est les enfants? Mais c'est tous les êtres, hein. C'est tous les êtres qui s'approchent de l'éducation. Dès qu'un être veut être éduqué, c'est qu'il est un enfant. Laissez venir à moi les enfants. Parce que les enfants, ils veulent apprendre. Ils sont pas emplis d'eux-mêmes, de toute leur suffisance, de toute leur croyance. Mais en réalité, ils veulent apprendre. Seul un enfant peut s'approcher. Parce qu'un enfant, tu vas le modeler. Parce que dans le fond, un enfant, il sait qu'il doit apprendre. Il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à parler. Mais si tu crois que tu sais marcher parce qu'on t'a appris à marcher, mais qui t'a appris à marcher? Et qui marche à travers toi? Et qu'est-ce qu'on a fait marcher? Voilà les grandes questions. Après, tu dois apprendre à regarder. Alors si tu es ainsi, c'est que tu entres à l'école. Mais c'est à n'importe quel âge. Donc ça ne doit jamais être sectaire. Jamais. Jamais être fanatique. Ça doit jamais être un endoctrinement. Ça doit jamais être une ombre qui donne une ombre à une autre ombre. Ça doit jamais être dans l'orgueil. Ça doit être vraiment quelque chose de l'amour de Dieu, de l'universalité, de la pureté. Ça doit être l'eau qui coule, ça doit être le soleil, ça doit être l'air, ça doit être le bien commun. Ça ne doit jamais être une emprise, une volonté de maîtriser, de commander, d'orienter. Ça doit être une pureté, ça doit être une honnêteté, ça doit être une respiration, ça doit être un amour, ça doit être un respect, un grand respect
Parce que l'être est un respect. Tu dois respecter parce que à l'intérieur de l'être, il y a Dieu, il y a l'univers, et il doit y avoir l'honneur, la dignité et le nettoyage. Ce petit garçon, il était entouré de ce qu'il était entouré, c'est-à-dire des professeurs qui transmettaient des choses. Je me rappelle tout à fait d'un professeur de français qui nous faisait lire le Horla de Maupassant. Et c'est un livre sûrement qui parle de perversion sexuelle, je sais pas, j'ai pas bien compris, j'ai pas lu vraiment, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai vu à un moment donné un regard entre ce professeur et un de mes amis. Et j'ai vu dans ce regard comme une complicité. Et j'ai vu que c'était pervers, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est deux hommes qui sont initiés au même mystère, mais toi tu es à l'extérieur, tu comprends pas ce qu'ils disent. Et j'ai vu qu'il y avait tout un monde qui m'échappait. Et j'ai vu comme un feu dans leurs yeux, comme une complicité de la perversion. Je me rappelle aussi de cette professeure de mathématiques qui sans arrêt passait derrière moi et me touchait les cheveux. Et j'ai dû être un bon élève puisque je me suis retrouvé au début de la classe, dans les premiers rangs. C'était les privilégiés. C'était l'angle exactement où elle relevait sa jambe, elle levait sa jupe. Et en fin de compte, on découvrait d'autres mystères, ceux de la forêt vierge et du jardinage intensif. Et donc je regardais tout ça avec des yeux d'enfant, étant profondément immature et comprenant rien, absolument rien à ce monde d'adultes, mais rien du tout, complètement, ça pouvait me passer là ou là ou là. Quand elle a vu que j'étais immature, je me suis retrouvé avec les mauvaises notes à la fin de la classe. Le but n'était pas d'étudier les mathématiques, mais d'autres choses. Et si tu n'as pas les corps, si tu n'as pas les organes, eh bien tu passes à côté. Et si tu as le corps, si tu as les organes, eh bien tu ne passes pas à côté. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Des esprits, des génies, des êtres qui veulent vivre. Est-ce que c'est négatif? Non, c'est comme ça. Mais en réalité, c'est des mondes, et tu passes dans ces mondes. Après, j'ai regardé la vie, et j'ai compris que c'était pas très intéressant. Et j'ai vu que j'ai eu une période de rébellion. Et un jour, je suis tombé sur un livre, et ce livre, ça parlait des pouvoirs de l'esprit. Et j'ai su que c'était vrai, qu'il y avait les pouvoirs de l'esprit. Et dans ce livre, il était dit qu'il y avait des visualisations créatrices, et que tu pouvais obtenir tout ce que tu voulais. Et je me rappelle tout à fait m'être éveillé et voilà, je veux la sagesse. Ce qui est complètement déconcertant, puisque c'était pas du tout le monde dans lequel je vivais. Je veux la sagesse, je veux le savoir, je veux la sagesse. Et là, j'ai commencé à me concentrer tout seul, sans que personne le sache, ce qui était complètement... je ne pouvais même pas en parler, parce que c'était à l'opposé. Je veux la sagesse, je veux la sagesse. Je veux le savoir, la sagesse. Presque tous mes amis sont morts aujourd'hui. Tous ces amis, toute cette génération, ils sont morts, ils ont été sacrifiés. C'est comme s'il y avait des mondes qui voulaient attraper les êtres. Et en fin de compte, le but, c'est de mourir de cette intelligence qui est au-dessus. Et là, instantanément, j'ai eu des pouvoirs magiques. Mais je ne m'en suis pas aperçu sur le coup. Le premier pouvoir magique que j'ai eu,
Mais je ne savais pas que c'était un pouvoir magique. Hein. J'étais inconscient. C'est pas facile. Le premier pouvoir magique que j'ai eu, j'ai vu la puissance de savoir écrire. J'ai vu que si tu savais écrire, tu pouvais obtenir plein de choses. Non, mais je l'ai vraiment vu. Et en plus, je ne l'ai pas vu intellectuellement, je l'ai fait. Et j'ai amélioré ma vie, mais c'est incroyable, je l'ai améliorée. J'ai même compris ce que c'était que ça, je vous parle du début, c'est que j'ai commencé à changer mon écriture, ma façon d'écrire, les lettres que je formais, et j'ai vu qu'en changeant mon écriture, je me changeais moi. C'était super fort, hein, ce que je vous dis. Après, le deuxième pouvoir magique que j'ai eu, c'est que j'ai vu la puissance de la parole. Vous avez vu l'art d'écrire, je l'ai poussé très loin. Si vous lisez certains de mes livres, vous allez voir que je sais réellement de quoi je parle. Et qu'il y a des livres que j'ai écrits, notamment le livre « Jésus, le Maître Essénien » où je raconte des histoires de Jésus, c'est une sorte de nouvel évangile. Hein. Eh bien, si vous lisez bien ce livre, vous ne pouvez être qu'émerveillé. Celui qui ne voit pas, ne voit pas. Mais c'est des histoires racontées, et à l'intérieur de ces histoires, il y a plein de choses qui sont dites sans être dites. Comment dire les choses dans des mots, en faisant parler des mondes, je peux vous garantir que c'est des pouvoirs magiques. Et que si tu sais le faire, c'est des pouvoirs magiques. C'est d'ailleurs pour ça que, regardez, ce petit garçon a été jusqu'au bout d'une logique. Et aujourd'hui, il a créé l'ordre des hiérogrammates, une des plus belles œuvres de la nation. Et il y a plein d'êtres qui vont changer leur vie grâce à cette œuvre. Mais vraiment changer leur destinée, leur futur, leur avenir. Et si ces êtres commencent à s'éveiller exactement comme j'ai fait, ils vont entraîner avec eux plein d'êtres en leur donnant la chance de prendre leur vie en main. Deuxième pouvoir magique, je me suis rendu compte de la puissance de la parole. Parce que je dormais. Mais même quand je me rendais compte, je dormais. C'était pas comme ça, ah la puissance de la parole, ah la puissance, non. C'était des mondes qui venaient à travers moi, d'accord, et qui me disaient, Olivier, fais ça. Mais Olivier savait même pas que c'était un monde qui venait, qui parlait. Et Olivier était là. J'ai faim, je mange, j'ai soif, je bois, et ainsi de suite. Hein. C'est tout. Je savais pas qui mangeait en moi, pourquoi, qui nous a éduqués comme ça, personne. Pourquoi ces mondes se sont déclenchés? Parce que ces mondes ont vu à travers moi un être qui demandait la sagesse. Il suffit que dans ta vie, on te donne quelque chose, parce que c'est toujours des tests, et que tu réagisses en fonction de ce que tu vas réagir, tu vas attirer vers toi des mondes ou pas. Et ces mondes vont t'ouvrir des portes ou pas. Moi, mes amis, on leur a ouvert les portes vers la mort. Ils sont tous morts, de plein de façons. Ils sont tous morts, de plein de façons. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Vous voulez un exemple? T'es jeune, t'as 16 ans, admettons. T'es là, t'es dans une soirée avec tes amis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la drogue, de l'alcool. Oui, mais toi, ça t'intéresse pas. T'es toujours décalé. Mais tout le monde t'aime bien, on a accepté, voilà, celui-là, il est comme ça. Bon. On a bien essayé, mais ça marche pas. Après, t'as des filles qui sont là. Commencent à se déshabiller, à danser. C'est ça, hein, la vraie vie. Et elles te disent, viens dans la chambre. Oh, non, mais non. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie de ce monde-là. Écoutez, amusez-vous. Faites ce que vous voulez, mais non. Ouais, mais ces filles-là, elles ont le sida. Parce que c'était l'époque du sida. Personne ne le savait. C'est bizarre la vie, hein. Non, mais c'est dégradant tout ça. Je vais pas aller coucher avec une fille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'en ai pas envie de tout ça, moi.
C'est que ce monde, il y a des relations, il y a des choses, on bâtit quelque chose, et voilà, et tu passes dans le monde. Ou tu as une hérédité, ou tu ne l'as pas. Ou tu es dans ces mondes, ou tu n'es pas dans ces mondes. Et c'est comme ça qu'au final, ça ne veut pas dire que tu vas pas faire des expériences, mais tu vas être vite dégoûté. Et d'ailleurs, c'est pas très très facile ces mondes-là, parce que quand tu es jeune, il faut que tu fasses les choses parce qu'il faut les faire. C'est pour apparaître aux yeux des autres. Je peux vous garantir que c'est comme ça les jeunes. Hein. Et ils sont entraînés dans des mondes malgré eux, et ces mondes ont été mis avant. Est-ce que vous comprenez tout mon enseignement, tout ce que je vous raconte ? C'est pas de l'abstrait ce que je vous raconte, c'est vraiment du concret. C'est l'histoire d'un savoir qui est apparu au fil des années. Est-ce qu'à cette époque-là, j'étais conscient de tout ça ? Mais non, pas du tout. J'étais vraiment quelqu'un d'inconscient. Vous entendez ce que je vous dis ? Et j'étais vécu par des mondes. Et en fin de compte, j'ai appelé des mondes malgré moi. Après, ces mondes, ils m'ont donné des pouvoirs magiques. Après, après, ça a été l'explosion. Hein. Ça a été l'explosion des pouvoirs magiques. C'est-à-dire, c'est l'entrée dans des mondes subtils, voilà, c'est carrément, il y a un autre monde, là, tu peux même plus rien parler avec personne, parce que c'est tellement un autre monde que plus personne peut, alors là, qu'est-ce qu'il fait, Olivier? Il se dit, attendez, non, maintenant, moi, je m'isole. Et comment je fais, là? Parce que, il y a des mondes partout. Mais partout. Là, j'ai vu des choses, maintenant, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Alors, je fais comment maintenant ? Ah ben, vous pouvez pas imaginer. Hein. Bon, je parle avec quelqu'un, mais cette personne, elle est où ? Elle est à l'extérieur ou à l'intérieur ? Alors après, je me suis fait d'autres amis qui avaient d'autres préoccupations. Qui avaient des préoccupations les mêmes que les miennes, c'est-à-dire affinité, qui se ressemble, s'assemble, et t'attire à toi ce que tu es. Et là, ces amis, ils étaient dans l'ésotérisme, dans la spiritualité, parce que moi j'étais là-dedans. Maintenant, mais c'était naturel. Ça s'est fait tout seul. Et voilà que je le sentais pas. Pour moi, c'était faux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'était faux. C'était quelque chose qui me le disait en moi. Et alors, et voilà le piège. Il faut que je t'explique que je ne suis pas d'accord avec toi. Et voilà les discussions qui commencent à arriver. J'ai perdu mon temps, mais c'est énorme. Hein. Je me suis fait attraper. Hein. À essayer de convaincre, à dire mais non, je suis pas d'accord avec toi, et tout ça, et à parler, à discuter. Et puis après, j'étais là tout seul, et je voyais l'être avec qui j'avais parlé, qui continuait à parler. Après, j'allais me coucher, je continuais la nuit à parler avec. À la fin, je vivais avec lui. Non mais, ça fait drôle hein, de voir ça. Mais moi, je ne veux pas ça. Alors, je fais comment ? Alors, je commence à m'isoler. Je commence à méditer. Ah, mais il suffisait que je croise une seule personne. Vous entendez ? Que je la regarde, qu'on s'échange une parole comme ça, mais inconsciente. Après, j'allais méditer, et voilà, la personne apparaissait. Et derrière la parole, il y avait des mondes, et ces mondes m'attrapaient et m'emmenaient dans leur monde. Et il me fallait des jours pour arriver à dégager ça. Je me suis dit, mais comment faire ? C'est là que j'ai compris qu'en réalité, il y avait des êtres, et notamment il y en avait un, c'était Eliphas Lévi. Mais bien sûr, je ne peux pas vraiment en parler, parce que c'est pas très clair, tout n'est pas clair là-dedans. Mais c'est pas grave, moi c'était mon chemin à moi. Et donc, en fin de compte, dès que je lisais ces livres, je comprenais tout. Tout ce qu'il disait était vrai. Je me disais, voilà la concentration. Donc après, comment je fais ? Je me suis aussi aperçu que si je faisais un rituel,
j'arrivais à contrôler les pensées et les forces, et que je faisais venir des mondes à travers le rituel, et que ça me donnait une force incroyable. Parce que qu'est-ce que j'ai compris assez rapidement quand même, c'est qu'en fin de compte, tout était rite et tout était magie. Dans le sens que, qu'est-ce que c'est la magie? C'est la science des influences. Et alors on avait dit, voilà, il y a Mars, il y a Vénus, il y a tout ça, c'est des influences sur nous. Il y a les étoiles, c'est des influences. Il y a les écritures, c'est des influences. Le beau, le mauvais temps, ça agit sur moi, c'est des influences. Je rencontre une personne, c'est des influences. Les influences agissent, elles me fécondent, elles m'emmènent dans leur monde. En fin de compte, elles s'emparent de moi. Qu'est-ce que c'est la magie? La science des influences. Comment, en fin de compte, sortir des influences? Eh bien, en créant d'autres influences consciemment et en m'unissant avec des influences que je détermine moi-même par mon étude, les influences que je veux voir apparaître dans ma vie. Donc je vais commencer à faire des actes, à poser des actes, à faire des œuvres en correspondance avec ce que je veux voir venir arriver dans ma vie. Mais le monde des hommes ne m'intéressait pas. La première chose que j'ai demandé, c'est la sagesse. Donc j'étais orienté vers ça. Donc j'ai commencé à faire des influences pour aller vers la sagesse. Voilà. Et de fil en aiguille, voilà, on est là maintenant.